Donc, euh, on voit la suite, donc le 30e anniversaire, les 61 DL et je verrai en fonction du temps. Ça devrait, c'est voir que ça prenne 20 minutes. À voir. Donc, le 24 juin, il y a une bannière spéciale avec un vieux caillot en invoquant. Pendant le countdown qui tombe, un login bonus dans JDS, donc les mêmes que pour les anniversaires. La partie 1. Donc Dragon Ball de base. Donc elle commence le 1er juillet et finit le 4 juillet. Il y a un SNS, donc 31 DS. J'ai précisé pour chaque partie. Une excuse. Ils ont offert un kit Goku Tech qui était une carte de collection. Un login bonus, pareil, j'ai parti. Voilà. Le 30e anniversary event. Donc chaque jour, jusqu'à 30, pas 31, il a été update. Et voilà. L'event de Roshi qui revient. L'échange avec les pièces qui revient. L'XP du podcast multiplié par 3. Un truc d'entraînement. Des missions quotidiennes spéciales. Voilà. Enfin, une DS en plus ajoutée aux missions quotidiennes. Les soldes dans le Baba Shop. L'event des médailles Z qui revient. Une bannière spéciale. C'est peut-être un. Non, ouais, non, c'est basé sur Dragon Ball. Voilà. Les persos strike qui sont un taux multiplié par 2. Il y a une excuse, donc 5DS. La partie 2, donc Z, Dragon Ball Z, les films inclus. Du 5 juillet au 20 juillet. Donc un cadeau, c'est le Goku de l'opening. Donc le premier Prime Battle est donc Goku Super Saiyan Tech. C'est le meilleur perso du jeu. Il y avait quelques inconvénients qui sont assez connus. Fallait au moins 2 mois pour l'avoir. Et si on faisait l'event tous les jours, je veux dire. Et qu'on disait tous mois, c'était pour ça. Mais une fois que t'avais le perso, oui, c'était le meilleur perso du jeu. Il était peut-être top 3 juste à côté, enfin, ex aequo avec Freezer, Prime Battle pendant le 2e anniversaire. Je suis pas sûr. L'event des statues Monsieur Satan, il revient. Le 7 juillet. Donc il y a un Dokkan Festival qui avait les deux nouveaux Dokkan Fest. Donc ça arrivait que 2 fois et c'était en 2016. Voilà. Mais vous verrez le cas quand je le présenterai. Donc Végéto c'était la vedette entre guillemets et Broly c'était le second. Donc le Dokkan,
En gros, pour Broly, ils ont ajouté Agilité Super qui garantissait 7 médailles. Voilà. Le Dokkan Event de Végétaux. C'était deux. Je me suis trompé. C'est 2DS, hein, parce que le niveau avec le Végétaux Free-to-Play, il est sorti avec le Super Végétaux End le 31 octobre 2017. Pas ce jour-là. Mais le perso n'a pas été rajouté dans le niveau. Voilà. Végétaux, son Dokkan Event était assez dur, mais c'était ok. Une excuse. Le A pour la bannière. La bannière, c'est donc Végétaux qui était le nouveau meilleur perso du jeu. Donc là, c'est les God Leaders qui sont arrivés. 70% de stats et qui plus 3. Voilà. Ensuite, Végétaux il est sorti avec. Tout d'abord Broly, je vais présenter là. Broly, il avait toujours un debuff de def. C'était pas def à 0, mais voilà. Il était bon, mais les super végétaux étaient toujours. Enfin, c'était très fort, quoi. Donc, voilà. Végétaux est sorti avec l'éveil TUR des deux végétaux SSR. Le int il était pas mal, il défendait bien. Et le tech, c'était un nuker support très bon. Il était très bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Le 8 juillet, il y a Top Crossing, donc 30 DS. Le 9 juillet, un autre Top Crossing, donc dans un autre pays. Enfin, dans un pays. C'est dans l'App Store et un autre truc. Ça arrivait plusieurs fois. Le 12 juillet, une bannière type AJ et N. Le 14 juillet, il y a une bannière SSR, bannière SERP du TB et bannière TB. Donc, la carte récompense, c'était ces deux-là. Donc, le Oob n'est jamais, au grand, jamais revenu. Donc, c'est une carte très collector. Tout comme le Oob puis, hein. Le Gohan Tech. Le Gohan Tech, lui, il était bon. Il était au niveau des deux TUR. Il faudrait que je fasse un commentaire parce que je l'ai oublié dans la vidéo. Oui, je l'ai rajouté dans la vidéo, hein, mais sur les 68 DL. Donc, vous inquiétez pas. Ça, je vais drop ça juste après l'enregistrement. Puis voilà. Donc, la bannière la bannière ticket, elle a sorti avec deux persos. Donc, c'est des persos qui avaient, je crois, 10% de chance d'avoir leur mode géant. C'est très cool, hein, comparé aux 2% on n'a pas. Donc, le kit Goku était bon, Piccolo Junior était bon aussi. C'est. Bon, c'était un bon TB. Un bon TB. Le 15 juillet, le Dokkan, un festival Dokkan Filler. 3 Dokkan Event. Honnêtement, j'ai aucune idée qui est revenu. Partie 3, GT plus super. Donc il y a l'event de Pan GT Puis qui est sorti. D'ailleurs, contrairement, j'ai découvert que dans l'event du premier anniversaire,
où on farm le kit Goku enfant End, il y a déjà son OST. Donc l'OST n'est pas vraiment la sienne, mais j'ai laissé ça en miniature. Parce que voilà, enfin, l'OST a quand même une identité, qui est celle de Pan, mais le nom est bien. Voilà, vrai. Donc l'event de Pan, une excuse. Ah oui, la Pan, c'était une healeuse. Voilà. Elle healait par qui? Par coup, pour les dégâts qu'elle prenait. Et en plus, sur la spé, elle avait un peu de stun. À moins que je parle du LR là. C'est possible. Enfin, de l'éveil LR. Et elle avait un peu de heal sur la spé aussi. Du coup, une bannière avec Goku GT petit. Goku GT, voilà. Petit, hein, du coup. Enfin, rajeuni. Voilà. Donc aussi une carte collector, hein, comme celui-là. Une bannière SSR. Donc là, il n'y avait pas de nouveaux persos. C'était tous les persos GT récents, donc les 5 SSR, et peut-être les 3 qui étaient sortis avec Broly à l'époque. C'est fort probable. Le 25 juillet, c'est la partie super. Donc, euh, donc il y avait une bannière, donc, il y avait Hit Int, très bon perso, voir s'il pouvait stun. Pas grand chose à dire à propos de ça. Goku Blue, c'est un leader nuker, mais pas avec les 30%. Genre attaque plus 10% par qui pris. Voilà. Pareil pour Vegeta Blue. Et le Piccolo Int, Piccolo Clone, aussi connu comme ça. Il était pas vraiment. Il était bon, mais voilà. Le Story Event, il est sorti avec le KB Tech SR jusqu'à SSR. C'était un bon perso aussi. Voilà. Euh, du coup, en cadeau, enfin, cadeau de la campagne, Goku Blue de l'opening, hein. Et vous aurez compris, chaque perso et l'opening, voilà. Donc le 28 juillet, il y a la 2.13 qui a drop et une excuse de DS. Donc là, je vais revenir sur ça. Ensuite, il y a les 77,77 millions de DL. Donc, et ça, c'est censé être 1er juillet, mais c'est aux heures américaines. Du coup, j'ai un peu induit en erreur. Donc, il y a une excuse, une deuxième excuse, la 2.12. Donc, voilà, ça c'est pour la 2.12. Donc, les figurines du Goku, voilà, qui étaient aussi, enfin, en fait, dans ce, oui, je pense que c'est bien mentionné. Dans les récompenses de Stenkashi Budokai, où, bah, en fait, il y avait des objets qui permettaient de recevoir, quand on donnait notre adresse, de recevoir une figurine du Goku bah, LR. Voilà. Euh, c'est très cool et je pense qu'elle va au moins 100 € de nos jours. Enfin, ouais. Là, donc c'est 67 millions, 77,67 millions de DL, ils ont donné 77 DS. Voilà. Donc, en plus de ça, ils ont donné 77 items d'entraînement, de médailles d'éveil et voilà, des WIS, etc., etc. Ensuite, par jour, 7700 Zeni, 777 points Baba et 7777 points de bannière d'amis. Voilà.
et ça finit le 12 juillet. Bon, en vrai, j'ai encore du temps, c'est bon. Non, ok, c'est bon. Donc, par contre, ceux-là, ils sont dans les news, vous pouvez les trouver. Mais ceux d'hiver, ils sont très cohérents dans les deux. Voilà. Donc, 1er août, du coup, login bonus, voilà, littéralement ça. Festival d'Okan. Gotenks. Gotenks. Wow. Gotenks Super Saiyan 3 Tech. Donc, lui, il avait une spé à 11 qui tapait fort. Et une spé à 12 qui tapait fort. Mais je crois qu'il tankait moins. Non, non, c'est son Super ZTUR, ça. Enfin voilà, il tapait plus fort quand il partait à 11 ki. Voilà, donc il avait une spé à partir de 9 ki. Et puis il est sorti avec une side unit SSR TUR. Donc c'est la première fois que ça arrive. Voilà. Donc c'est un Gotenks Super Saiyan. Puis qui pouvait stun, etc. Donc voilà, il est très très bon. Pour le Dokkan Event de Gotenks. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y avait un Goten le 31 décembre 2015. Donc avec Goku SI3, il y a un Trunks petit SR Int et un Goten SR Super Saiyan Tech. Les deux s'éveillant dans ce Dokkan Event en Goten Super Saiyan. Le Tech et le Int étaient les mêmes, sauf qu'ils changeaient différents types d'orbes. Voilà. Le Dokkan Event, le niveau 1 était pas compliqué. Il ne donnait pas de perso ni rien. Le niveau de Gotenks en lui-même. Alors, en fait, Gotenks c'était un boss avec. Donc, en fait, tu battais deux phases. Puis le Gotenks, après Gotenks SCJ 3, ouais, c'est ça. Et puis, il avait une réduction énorme. À moins que l'attaque avec un Super Boo ou un Piccolo. Voilà. Du 3 août au. Ah, j'avais pas enregistré. Ah, au 9 août. Oui, au 9 août. Voilà, je m'en souviens maintenant. Au 9 août. Le Yamchan. En fait, à l'époque, avant. Je vais vous montrer. Avant. Voilà, avant ça. Avant ça, le Yamchan End est juste un SSR. Et il était pas farmable. Voilà. Donc voilà. Pendant cette période, il y a eu la 2.13.1, donc deux excuses, voilà. Donc, je le redis au cas où. Le login bonus d'épée fusion, c'est du 3 août au 9 août. Voilà. Ensuite, voilà, volume 2, login bonus d'été, du 8 août au 17 août, juste d'IDS. Voilà. Donc, les 80 millions de DL, les plus courts. Voilà, c'est tout. Donc, le 10 août, login bonus UIDS, bannière de type tech, festival d'Okan, donc Goku Blue Kaioken qui s'appelle Goku Blue. Peut-être pour des trucs de nom. Je sais pas. Peut-être pour monter l'aspect, certes. Ouais, c'est fortement probable. Mais bon, aucune idée. Donc, le Goku Blue Kaioken, il était pendant 10 tours. Il avait de l'attaque et de la def. Puis il perdait de la def et un peu d'attaque après 10 tours. C'était un très bon perso, un gros cogneur, vraiment. Et voilà, en fait, ça c'était le Gold Leader Tech.
Et ça, c'était le Gold Leader Agi? Non, c'était autre chose. Moi, j'ai vu ce que j'étais, mais c'est un autre type de leader. Il est sorti avec l'éveil du Goku Blue Agi des 10 millions de DL en TUR, donc il était bon, il tapait fort, etc. C'est littéralement une version un peu cheap de Goku Blue Kaioken, mais c'était très bon quand même, hein. C'est très très bon. Le Goku Blue Tech aussi qui s'est éveillé, le leader nuker. Donc il avait plus de stats. Il avait. C'est assez visible, hein. Il avait beaucoup plus de stats. Et puis. Voilà. Ensuite. Ah oui, et son leader est passé à 33% par qui pris tech pour les persos tech. Voilà. Le Dokkan Event était pas très compliqué. Il était dur, hein, mais voilà. La mission quotidienne UDS, hein, c'est une erreur. L'event Zeni qui revient, les modes d'XP multipliés par 3, en mode quête. Truc d'entraînement que je mentionne plus. Les soldes dans le Baba Shop. Et le retour de l'event des médailles Z. Des VZ. Ensuite, le volume 3 des login bonus d'été. Donc, d'IDS. Donc, c'est du 20. Oula. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un copier-coller, hein. Donc, du 18 au 25, donc 7DS. Donc, 7DS du 18 août au 25 août. Une bannière taux doublée avec Thales Int qui est revenu à son prime. Et en particulier à lui, hein, lui là, qui est sorti genre 12 jours après, qui lui a donné une team, qui l'a rendu très fort, qui a rendu sa team très forte aussi. Voilà. Le Story Event de Thales, il a eu un nouveau niveau pour les médailles d'éveil de Thales. Voilà. La bannière taux doublé, il y avait Trunks and Xeno qui revenait, ça je m'en souviens. Et puis, je sais pas trop qui revenait, mais c'était pas très intéressant. Il y a le Shield Int qui a eu son éveil en SSR, qui était bon, et dans la team de Thales, et puis plus tard de Boine, il était bon. Voilà. Le 22 août, bannière de type End, voilà. Ensuite, le dernier login bonus d'été. Voilà, donc le 25 août, login bonus 7DS, donc du 25 août au 31 août. Donc c'est plus. Bon, c'est bien 7DS. Donc, une bannière SR, donc il y avait Golitech, Pandel Int et Brapan. Il n'y a pas de login bonus. Si vous posez la question, il n'y a pas de login bonus. En gros, c'était lui, hein, le login bonus. Non, lui. C'est lui le login bonus qui a ça. C'était des bons persos qui sont éveillés donc le 5 octobre. Du coup, je les mentionnerai plus là, à ce moment-là. Mais voilà. Donc, bannière SSR du TB et bannière du TB. Voilà. Donc, ce Super Trunks Int qui était pas mal. Il y a un petit truc drôle. Il est sorti en 2018 sur la Global. Genre le SSR. Je suis certes c'est en 2010 sur la 11. Enfin voilà. Les genre legit sorties 2 ans après ça de sortie de base. Bon voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Les 80 millions de DL ça arrive.
Voilà, je pointe vers la fin de 2016. C'est un peu plus long que d'habitude la vidéo, mais voilà. Merci.